Tendre Père, ce soir nous te célébrons car tu es le seul digne de louange. Tu es le seul digne de gloire. Tu es le seul digne de magnificence. Nous te célébrons car tu les mérites. Oui, tu les mérites. Tu mérites nos célébrations. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos cris de joie. Et tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas de pareil. Mais ce moment t'appartient. Fais de nous ce que tu veux. Précieux Saint-Esprit, prends plein contrôle et fais-nous voir les desseins de Dieu. Précieux Saint-Esprit, instruis-nous. Libère ta présence. Libère ton onction. Façonne-nous à l'image du Père. Fais-le s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, je me lève et je m'oppose contre toute forme de distraction en ce lieu. Ali Sanga, la Puisette, AISPT, même parmi ceux qui nous suivent en ligne, je brise la distraction au nom de Jésus-Christ. Je brise l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, nos oreilles spirituelles sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts, nos pensées sont ouvertes et prêtes à recevoir la semence de vie au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Et hier, j'ai commencé à prêcher ces choses sur notre thème « Fais-moi voir ta face ». Et j'ai commencé par nous parler de ce que nous sommes venus faire en ce lieu. Parce que nous l'avions vu que là où le but est clairement défini, là où les objectifs sont clairement définis, on ne s'égare pas, on ne tâtonne pas, on sait exactement ce que l'on vise et on prend la direction convenable parce que dans son esprit c'est clair. Et il était donc important que nous puissions nous mettre d'accord sur les objectifs, les raisons qui nous rassemblent en ces lieux. Que sommes-nous venus faire? Et premièrement, nous avons dit ceci, que sur cette sainte montagne, nous sommes venus tout simplement passer du temps avec notre Créateur. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu, dans son grand amour qu'il a pour nous, aime passer du temps avec nous. Et deuxièmement, nous sommes dit ceci, que nous sommes venus en ce lieu parce que nous voulons connaître Dieu. Oui, faire une nouvelle expérience avec Dieu. Découvrir Dieu dans une autre dimension. Nos cœurs ont soif de lui. Et troisièmement, qu'est-ce que nous sommes venus faire en ces lieux? Nous sommes venus, frères, ce soir, oublier ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Oui, volontairement. Nous refusons de demander quoi que ce soit d'autre à l'Éternel. Non, nous ne courons pas en cette retraite, nous ne courons pas derrière les œuvres de Dieu. Mais nous voulons la face de Dieu. Nous sommes venus chercher Dieu, Dieu et Dieu encore. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, Dieu. Troisièmement, Dieu, infiniment Dieu, Dieu d'abord, Dieu ensuite et Dieu enfin, Dieu, et rien que Dieu.
Au travers de ce 21 jours de prière, nous sommes venus nous rapprocher intimement de Dieu. Chercher une plus grande communion avec lui. Une plus grande proximité avec lui. Nous voulons grandir dans notre attachement avec lui. Et ce soir, permettez-moi de vous parler de la quatrième raison qui nous amène en ce lieu. Bien-aimés, nous sommes venus sur cette sainte montagne pour nous rendre disponibles à Dieu. Oui, nous voulons nous rendre disponibles à sa volonté. Nous voulons nous rendre disponibles à ses desseins. Autrement dit, nous sommes venus nous livrer entre ses mains. Que Dieu fasse de nous ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut, qu'il nous conduise et qu'il nous guide. Nous sommes venus pendant ce temps nous livrer. Père, nous voici. Prends-nous totalement, sans rien cacher. Nous nous livrons, nous nous donnons. Emmène-nous où tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Nous sommes l'argile. Tu es le potier. Donne-nous la forme qui te convient. Brise-nous là où nous devons être brisés. Plie-nous là où nous devons être pliés. Façonne-nous. Aiguise-nous. Taille-nous. Complètement ce que tu veux, Seigneur. Nous sommes là. Écoutez, frère, Dieu ne se révèle pleinement. Dieu ne révèle pleinement sa face que dans la vie de ceux qui se sont pleinement livrés à lui. Il ne révèle pleinement sa face que dans la vie de ceux qui se sont pleinement donnés, pas en partie. Ainsi, nous sommes venus en ce lieu implorer la grâce et la force d'être là où Dieu nous veut, quand il nous veut et comme il nous veut. Pas nos pensées, pas nos désirs, pas nos ambitions, pas nos préférences, pas nos attentes. Frère, à la montagne, c'est le lieu du sacrifice. Christ vous devant se sacrifier et monter à Golgotha. Isaac devant être sacrifié et monter à Golgotha. Et Abraham devant sacrifier et monter à Morija. Oui, frère, à chaque fois que l'on monte vers Dieu, il y a deux actes que nous posons. En fait, c'est un acte mais qui rassemble deux choses, c'est deux en un. C'est le sacrifice. Le sacrifice. Et Dieu nous révèle sa face que là où un sacrifice a été offert. Je vais y revenir aujourd'hui ou demain selon que le temps nous permette. Et dans le sacrifice, il se cache deux choses. Il y a le fait de sacrifier, mais il y a aussi le fait de se sacrifier. Sur cette montagne de Morija, Abraham sacrifiait et Isaac se sacrifiait. Mais à Golgotha, la même personne qui sacrifiait était la même qui se sacrifiait. Car il était lui-même le souverain sacrificateur, mais lui-même le sacrifice qui devait être offert. C'est ce qui se passe sur la montagne. Et puisque Dieu nous a appelés sur sa sainte montagne, ce que Dieu attend de nous, c'est le sacrifice, que l'on sacrifie et que l'on se sacrifie. Chers bien-aimés, ce n'est pas en vain que nous sommes en état de jeûne. Nous sommes dans l'esprit du sacrifice.
sacrifice. Car sur la montagne de Dieu, c'est le sacrifice. Nous mettons de côté des choses que nous aimons. Nous sacrifions et nous sacrifions. Ainsi donc, frère, quand nous nous rendons disponibles, nous sacrifions notre propre volonté. Nous sacrifions nos désirs. Nous sacrifions nos ambitions même. Nous sacrifions nos préférences. Chers bien-aimés, au finish, donc au rendez-vous divin, nous n'avons plus aucune volonté. Nous n'avons plus aucune ambition. Nous n'avons plus aucune préférence. C'est les ambitions de Dieu. C'est les desseins de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est les attentes de Dieu. C'est les préférences de Dieu. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, la montagne n'est pas donnée à tout le monde. Si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, tu ne monteras jamais à la rencontre de Dieu. Proverbe 19, 21 dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je prie que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans nos vies au nom de Jésus. Chers bien-aimés, vouloir la face de Dieu, c'est vouloir les desseins de Dieu. Vouloir la face de Dieu, c'est vouloir la volonté de Dieu. Oui, frère, nous devons en être conscients. Quand nous crions à Dieu, montre-nous ta face, fais-nous voir ta face. Ce que cela implique, c'est l'abandon de notre propre volonté, c'est l'abandon de nos propres ambitions. Es-tu prêt à voir la face de Dieu? Oui. Cela ne sera possible que dans la mesure où tu seras prêt à sacrifier ta volonté, à sacrifier tes désirs, à sacrifier tes ambitions, à sacrifier tes projets. C'est seulement dans cette mesure-là que la face de Dieu est accessible. Et c'est là que nous comprenons pourquoi est-ce que Moïse, avant de demander la face de Dieu, commence par demander les voies de Dieu. Pourquoi? Bien-aimé, c'est les voies de Dieu qui nous conduisent à la face de Dieu. Si tu n'es pas prêt à te livrer aux voies de Dieu, bien-aimé, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas dans ce programme. Ce Bunda 21 n'est pas à toi. Car ça ne te servira à rien de crier à Dieu, de te montrer sa face. De te montrer sa face. Si tu n'es pas prêt à marcher sur ses voies. Dans Exode 33, 13, c'est Moïse qui parle. Il dit: maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Parole de vie dit: fais-moi connaître ce que tu veux. Français courant dit: fais-moi connaître tes intentions. La face de Dieu se trouve dans ses intentions. Ainsi le psalmiste fait cette prière. Dans Psaume 25, 4, il dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Alors que nous sommes en train de dire à Dieu: fais-nous voir ta face. Frère, nous sommes en train de lui dire: fais-nous connaître tes voies. Enseigne-nous tes sentiers et conduis-nous dans ta vérité. Instruis-nous.
Tu ne peux vouloir de la face de Dieu tout en vivant loin des voies de Dieu, tout en vivant loin de la pensée de Dieu, tout en vivant loin des intentions de Dieu, tout en vivant loin des désirs de Dieu. Bien-aimé, je le dis et je le répète, cette affaire de chercher la face de Dieu a tout à voir avec le sacrifice de soi. Et l'Éternel dit dans Exode 33, 21, voici, écoutez bien ça, voici un lieu près de moi. Le lieu est près de moi. Moïse, tu veux voir ma face? Là où tu es, ce n'est pas le bon endroit. Tu dois te positionner. Tu dois changer d'emplacement. Tu ne peux voir ma face. De là où tu es, je vais te montrer le bon endroit. Regarde là, juste près de moi, il y a l'endroit où tu dois te tenir. On ne peut voir la face de Dieu à moins que l'on se rapproche de Dieu. C'est près de moi que tu verras ma face. Loin de Dieu, on ne peut voir sa face. Dieu lui dit, voici un lieu près de moi. Autrement, il est en train de dire, c'est dans la proximité, c'est dans la communion, c'est dans l'intimité, c'est dans le rapprochement, c'est dans l'attachement. Et j'ai aimé la version Semeur. Du même passage, Semeur dit, il y a ici un lieu tout près de moi. Là où Louis II dit simplement près de moi, Semeur dit tout près de moi, c'est-à-dire à ma proximité. Bien aimé, Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui. Pendant ces 21 jours, va plus près de Dieu. Rapproche-toi de lui. Oui. Le psalmiste dit dans Psaume 25, 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Demander la face de Dieu, c'est demander l'intimité de Dieu. Oui, c'est demander l'amitié de Dieu. Que dit la Bible? Dieu parlait à Moïse face à face, comme on parle à un ami. Veux-tu la face de Dieu? C'est que tu veux de l'amitié avec Dieu. Et le psalmiste dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui craignent Dieu. Et c'est ainsi que Dieu, parlant à son peuple par le prophète Osée, dit dans Osée 10, 12, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Notez ceci. Le verbe défricher veut dire rendre meuble, c'est-à-dire labourable. Rendre la terre cultivable. Et qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous montre que Dieu avait remarqué que le corps du peuple était devenu semblable à une terre inculte, une terre infertile, une terre non cultivable, une terre improductive. Autrement dit, le peuple n'était pas disponible aux intentions de Dieu. Le peuple n'était pas disponible à la volonté de Dieu. Le peuple n'était pas disponible aux voies de Dieu. Ce qui fait que la semence de la parole que l'Éternel pouvait planter dans leur cœur ne germait pas, ne produisait pas, ça ne portait pas de fruits. Parce que quand le cœur n'est pas prêt à se plier
au désir de Dieu, frère, nous sommes improductifs. Pour Dieu, nous ne produisons rien. Nous sommes infertiles. Nous sommes stériles. Dans Osée 10:1, la Bible déclare Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. La fécondité était là autrefois. La fertilité était là autrefois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète nous le dit. La Bible déclare plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Plus Israël croissait, plus il s'éloignait de Dieu. Plus il devenait prospère, plus il s'est détourné de Dieu. Voyez-vous, chers bien-aimés, le peuple de Dieu était tombé dans le piège du matérialisme. Plus il devenait matériellement riche, spirituellement il devenait pauvre. Plus il devenait matériellement productif, plus il devenait spirituellement stérile. Et voyez-vous, frères, dans cette génération, nous sommes tombés dans le même piège. L'Occident est tombé dans le même piège. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme devient impropre à la production. Le cœur de l'homme devient stérile dès l'instant le matérialisme prend place. Et Dieu ne sait plus rien faire. Pareil à l'église du temps de la fin. Nous sommes dans Apocalypse 3:17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nul. Dès l'instant que tu commences à croire que tu es arrivé matériellement, socialement, financièrement, bien aimé, fais attention, il y a un piège. Car souvent ces choses nous détachent de Dieu. Ainsi, Dieu, parlant à son peuple, leur demande de se défricher un champ nouveau. C'est-à-dire de rendre leur cœur cultivable. Je peux presque entendre la voix de Dieu dire: tu es mon champ, tu es ma vigne, je veux planter en toi, je veux que tu produises, mais tu es devenu infertile. Est-ce que ne peux-tu pas te défricher un nouveau champ? Ne peux-tu pas rendre ta vie beaucoup plus cultivable? Ne peux-tu pas rendre ton cœur plus malléable, plus flexible aux voies de Dieu, plus flexible à la volonté de Dieu? Dieu ne s'arrête pas seulement à dire défrichez-vous un champ nouveau, mais il continue en disant il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Qu'est-ce que cela cache? Donc le peuple, dans ce confort, dans cette aisance, dans cette abondance, ne cherchait plus l'Éternel. Dieu n'était plus la quête de leur cœur. Et Dieu leur parle, il dit, il est
temps, c'est maintenant le moment de me chercher. Autrement dit, c'est le moment de détacher vos cœurs de tout ce de toutes ces choses matérielles qui vous ont caché ma face. C'est le temps de faire de Dieu votre priorité. C'est le temps de faire de Dieu votre indispensable. Indispensable veut tout simplement dire celui dont on ne peut se passer, celui qui est irremplaçable. Notre primordial, notre essentiel, notre absolu. Et Jésus dans Matthieu 6:33 vient sur la même chose en disant: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord, avant tout, en premier lieu, Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimés, nous appartenons à Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses fils et ses filles. Et il y a des choses que nous ne cherchons pas, ou nous ne devrions pas chercher. Non, c'est des choses qui sont censées nous accompagner. Cherchons premièrement Dieu, et les autres, ça va venir. Jésus a dit dans Matthieu 6, 31, même jusqu'à 33, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Les païens, frères. Les païens, pas les chrétiens. Toutes ces choses, c'est les païens qui les cherchent. Voilà pourquoi pasteur Dadi, des fois mon cœur se déchire à longueur de journée. Dans nos églises, j'entends les hommes de Dieu prêcher. Matériel le matin, matériel à midi, matériel le soir, matériel en semaine, matériel dimanche, que du matériel. Tu seras béni, tu auras de l'argent, tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras des opportunités d'affaires, tu auras des ouvertures. Matériel. Et finalement, notre mentalité en a été infectée. Il suffit juste d'entendre nos prières. C'est le matériel. Et Jésus dit: ça, ce n'est pas pour vous. Ne cherchez pas ça. C'est les païens. L'église du temps de la fin a été transformée en un rassemblement de païens. Oui, des païens. Voilà pourquoi Dieu nous a convoqués afin de nous détacher. Il dit: votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement Dieu, et le reste vous seront donnés par-dessus. Le mariage te sera donné par-dessus. Les enfants te seront donnés par-dessus. Les finances te seront données par-dessus. Toi, le travail te sera donné par-dessus. Toi, cherche d'abord Dieu. Pasteur Ken, dois-je comprendre qu'il me faut arrêter de travailler? Qu'il me faut arrêter de chercher l'argent et de prier du matin au soir, puisque nous ne devons pas chercher ces choses. Non, c'est pas ça la pensée de Dieu. Dieu, c'est lui qui a institué le travail. Et c'est lui qui a dit: tu mangeras par la sueur de ton front. C'est pas ce que cela veut dire.
Ce que Dieu te demande, c'est que tu fasses de lui ta priorité. Que les soucis du siècle présent ne te séparent pas de lui. Que ton travail ne te sépare pas de lui. Que la recherche du mariage, du voyage, ne te sépare pas de lui. Que tes business ne te séparent pas de lui. Que le matériel, le confort, le bien-être, que ces choses ne te séparent pas de Dieu. La Bible déclare dans Deutéronome 28:8, l'Éternel ordonnera. J'aime ce verbe. Dieu va donner des ordres. Il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. La Bible ne dit pas dans quelques-unes de tes entreprises. Non, dans toutes tes entreprises. Moi, Dieu, j'ai ordonné à la bénédiction de te suivre. Tu vois la chose pour laquelle tu t'éloignes de Dieu, c'est que tu ne sais pas. C'est que cette chose-là a déjà reçu l'ordre de te suivre, de t'accompagner dans tes entreprises. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand Dieu donne l'ordre à la bénédiction de te suivre, la bénédiction suit le chemin des voies de Dieu. Dans le fond, la bénédiction ne nous suit pas. La bénédiction suit son créateur. Frère, mon frère, tu vois ça? Ça, c'est la bénédiction. Tu vois ça? Ça, c'est le mariage. Tu vois ça? Ça, c'est le travail. Tu vois ça? Ça, c'est le succès. Tu vois ça? C'est le ministère. Oui, c'est le ministère. Tu vois ça? Ça, c'est toutes ces choses matérielles que tu cherches. Et Dieu a ordonné à ces choses de te suivre. Mais en réalité, ces choses ne te suivent pas. Ces choses suivent celui que tu suis. Tu vois ça? Maman, viens. Sois derrière le frère. Tiens le frère ici. Tu es fiancé. Il a fermé les yeux. Ouvre les yeux. Tu es fiancé. Tu es marié. Ta femme, madame est où? Maman, Isaac, exemple. Tu vois, moi je représente Dieu. Toi, tu représentes l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu. Ma soeur, toi, tu représentes la bénédiction de Dieu dans toutes ses facettes. Comment ça se passe? Tiens-moi là. Aussi longtemps, suis mon frère, aussi longtemps que tu me suis, la bénédiction te suit. Parce que dans le fond, la bénédiction ne te suit pas. La bénédiction me suit. Si moi je vais à gauche et que tu me suives à gauche, la bénédiction aussi ira à gauche. Et si moi je change de direction, tu suis ma direction, la bénédiction aussi changera de direction. Mais maintenant, regardez l'erreur que nous commettons. Et c'est le piège dans lequel plusieurs tombent. Au lieu de chercher premièrement Dieu, nous nous mettons à chercher premièrement les choses de Dieu. Mais le problème c'est quoi? C'est que les choses de Dieu ne suivent pas. Les choses de Dieu suivent Dieu. Et Dieu ne te suit pas. C'est à toi de suivre Dieu. Mais maintenant, si tu arrêtes de suivre Dieu et tu te mets à suivre la bénédiction, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, la bénédiction va se perdre, va te quitter, parce que la bénédiction va chercher Dieu. Et tu te retrouveras sans rien, sans Dieu et sans ce que Dieu donne. Mais aussi longtemps que tu chercheras Dieu, la bénédiction que
que Dieu a ordonné te suivra toujours. Qu'est-ce que Dieu dit d'Osias? La Bible dit du temps de Zacharie. Zacharie, n'est-ce pas? Le sacrificateur. Aussi longtemps qu'Osias était attaché à Zacharie, la Bible déclare il rechercha l'Éternel. Il appliqua son cœur à rechercher l'Éternel. Et aussi longtemps qu'il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc l'ordre que Dieu a donné, c'est dans les voies de Dieu. Merci mon frère, tu peux t'asseoir. Dites-moi, qu'est-ce qui peut résister à l'ordre de Dieu? Dans Psaume 33:9, il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. La bénédiction a reçu l'ordre. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas à vous de courir derrière ces choses. N'en faites pas votre priorité. Ne les mettez pas au centre de votre vie, au point de sacrifier même votre communion avec Dieu, au point d'hypothéquer que des gens qui ont hypothéqué leur marche chrétienne à cause de fiançailles, qui ont hypothéqué leur relation avec Dieu à cause de mariage, à cause de finances, à cause de ci ou à cause de ça. Chers bien-aimés, laissez-moi vous ouvrir cette parenthèse. Nous sommes dans Psaume 63, verset 2e. C'est David qui parle. Il dit ceci dans sa prière: oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. David ne cherche ni la gloire, ni les richesses, ni le trône, ni la grandeur, ni la popularité, ni un grand nom, non, ni même la royauté. Non, non, non. David cherche Dieu. Et il dit ceci: mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Bien-aimé dans le Seigneur, ces paroles de David expriment non seulement une profonde consécration, mais aussi l'intensité de l'amour qu'il avait pour Dieu. Alors laissez-moi vous faire remarquer une chose. Le psaume 63 n'a pas été écrit dans un temps de confort. Non, ce n'était pas un temps de paix. Non, ce n'était pas un temps d'abondance. Non, ce n'était pas un temps de bien-être. Non. Cette prière de David, il l'a fait dans des situations difficiles. En fait, le psaume 63 a été composé, soit il y a deux courants. Il y a des théologiens qui disent que ce psaume a été composé lorsque Saül était en train de poursuivre David pour le tuer. Et une autre tendance des théologiens dit que David a écrit ce psaume lorsque son fils Absalom s'était révolté contre lui et qu'il cherchait à le tuer. Alors peu importe la raison de la fuite de David, mais la Bible nous montre que David est en train de fuir. Il est en train de fuir dans le désert. Ce qui me parle, ce qui m'édifie dans ce texte, c'est que David se trouve en train de fuir. Autrement dit, sa vie est menacée. Sa vie est en danger. Il n'est pas en sécurité. David sait que là où je suis, la mort peut m'atteindre à tout moment. David est en fuite. Pas n'importe où, frère. Il est en train de fuir dans le désert. Une terre aride.
une terre desséchée, une terre sans eau, le désert. Vous le savez aussi bien que moi, que le désert, c'est l'image du manque. Quand on manque, on dit je traverse un désert. Le désert, c'est l'image de la disette. C'est l'image de la crise. Le désert, c'est l'image du chaos. L'image de la désolation. L'image de la stérilité. L'image de la mort. Et c'est dans cette période trouble de la vie de David qu'il décide de prier. Mais remarquez ceci. Dans sa prière, David ne demande pas de choses dont il avait besoin. Une terre aride, desséchée sans eau. David ne demande pas à boire. David aurait pu dire à Dieu, fais pour moi ce que tu as fait pour Agar, alors qu'elle était dans le désert en train de fuir sa maîtresse Sarah. La Bible déclare, Dieu a fait jaillir un puits d'eau, et Agar a pu se désaltérer. David aurait pu demander la même chose. David aurait pu lui dire, Agar, qui était une étrangère, qui n'était pas une descendante d'Abraham, s'est retrouvée dans les mêmes conditions que moi. Papa, tu lui as donné une source, un puits, et elle a pu se désaltérer. A fortiori moi, qui suis descendant d'Abraham. Éternel intervient. Je soif. Non, David n'a pas non plus demandé à manger. Non, David n'a pas non plus demandé la protection. Que Dieu le protège de ses ennemis. Que Dieu le protège de la mort. David aurait pu entrer dans une prière de combat. Je détruis mes ennemis. Je brise leurs projets. Non, David ne demande pas toutes ces choses. Mais dans le désert, David soupire après Dieu. Dans le manque et la disette, dans la stérilité et la désolation, David cherche Dieu. Pas pour ce que Dieu peut faire, non. David cherche Dieu. Son âme a soif de Dieu. Il dit, oh Dieu. Il pousse un soupir. Oh Dieu, tu es mon Dieu. David ne dit pas, oh Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Oh Dieu, j'ai reçu l'onction royale. J'ai des promesses. Seigneur, qu'est-ce que je fais dans le désert? Papa, oh Nzambe, pourquoi souviens-toi de tes promesses. Non, David confirme, oh Dieu, tu es mon Dieu. Papa, même si je suis devenu un fugitif, tu es mon Dieu. Père, même si je suis en fuite dans le désert, tu es mon Dieu. Père, même si je manque à boire, tu es mon Dieu. Même si je manque à manger, tu es mon Dieu. Même si ma vie est en insécurité, tu es mon Dieu. Autrement, David est en train de dire à Dieu, les difficultés de ma vie ne changeront rien au fait que toi, tu resteras mon Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je te cherche. Oh David, je ne cherche pas à boire. Dans le désert je suis. Je ne cherche pas le pain. En fuite je suis. Je ne cherche pas la sécurité. Je ne cherche pas le confort. Je te cherche. Toi. Écoutez la suite. David dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Hey, David, l'âge est avancé. Tu as coiffé tous les saints.
Je ne me marie toujours pas. Mais David dit, Seigneur, dans ce profond célibat, mon âme a soif de toi. David, le bailleur te menace. Quasiment il veut te mettre à la rue. David vit de telles situations. Il se tourne vers Dieu. Il ne se lamente pas. Il regarde Dieu. Oh Dieu. Je ne sais pas comment demain je vais faire. Mais ce n'est pas un problème. Mon âme a soif de toi. Les enfants de David ne savent plus aller à l'école parce qu'il n'a pas de moyens pour leur payer de frais. Mais David a le temps de se prosterner et de désirer Dieu. Il dit mon âme a soif. Il dit mon corps soupire après toi. Oui. J'aurais compris que David dise mon esprit soupire après toi. Mais il parle du corps. Ce corps assoiffé, ce corps affamé, ce corps en fuite soupire. Papa Olivier, ce n'est pas son esprit qui soupire. Il dit même pas que son cœur soupire. Il dit son corps. C'est-à-dire là où je suis éprouvé, là où je suis en trouble, c'est dans cette dimension-là que je soupire après toi. Écoutez, bien-aimés, David a compris une chose. David a réalisé que le vrai besoin de l'homme ne consiste pas dans le manger ni dans le boire, mais dans son alliance et dans sa communion avec Dieu. Et au travers de cette retraite, nous voulons faire comme David. Oublier nos défis. Oublier nos déserts. Oublier nos fuites. Oublier nos manques. Oublier nos disettes. Pendant 21 jours, les oublier complètement et soupirer et désirer et chercher Dieu. Non. Pas pour que Dieu pourvoie, non. Mais pour Dieu. Pour Dieu lui-même. Pour Dieu lui-même. Je voulais ce soir que nous puissions prendre du temps dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui a des défis ce soir? Tu as des montagnes qui se sont levées au-devant de toi. Tu as des soucis, des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Là, quand on te regarde, tu es bien habillé, tu es bien maquillé. Mais dans le cœur, Dieu seul sait combien tu pleures, comment tu pleures, jusqu'où tu pleures, combien tu te sens perdu. Mais ce soir, nous voulons nous détourner de la réalité de nos vies, de la réalité de nos soucis, et dire à Dieu: Père, je te cherche. Dans ce Bunda 21, je te cherche. Mon corps soupire après toi. Père, je ne sais pas comment payer mon loyer, mais je te cherche. Je ne sais pas comment résoudre mes problèmes, mais je te cherche. Père, je n'ai pas de travail et ça fait plusieurs années, mais là, je décide de te chercher, car mon cœur languit. Y a-t-il un David ce soir qui traverse des moments difficiles, mais qui ferme les yeux à ses problèmes et qui les ouvre devant Dieu? Fais-moi voir ta face.
Fais-moi voir. David, tu es où? Je veux te voir. Tu as des sérieux problèmes. Tu as des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Mais ce soir, tu les oublies. Tu te tournes vers Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je manque. Mais cela ne change pas le fait que toi, tu es mon Dieu. Papa n'a pas imité. Je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas murmurer. Non. Je confesse. Je déclare que toi, tu es mon Dieu. Tu ne m'as pas abandonné. Ce n'est pas parce que je ne vois rien que je ne veux pas croire. Peu importe ce que je vis, ce soir, je confirme. En vérité, je te le dis. Tu es mon Dieu, et je te cherche. Je te cherche. Je te cherche. Je te cherche. Je te cherche le matin. Je te cherche à midi. Je te cherche le soir. Je te cherche sur ma couche. Je te cherche dans mon lieu de travail. Je te cherche en tout temps. Je te cherche en toutes circonstances. Père, j'ai décidé de faire de toi mon indispensable. J'ai décidé de faire de toi mon irremplaçable. Rien ne peut te remplacer. J'ai décidé de faire de toi mon essentiel. J'ai décidé de chercher premièrement Dieu. Alors que tu élèves ta voix, tu parles au Seigneur. Oh, je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais je t'encourage. Si tu le peux, en tout cas ne sois pas assis. Si tu peux te coucher par terre, couche-toi par terre. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi. Si tu peux être debout, reste debout. Si tu peux faire des 100 pas, fais des 100 pas. Si tu veux venir te prosterner devant, bien-aimé, sens-toi libre. Mais nous cherchons Dieu. Malgré nos défis, nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu.
bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es en train de traverser des moments pénibles. Et tu as même l'impression que si rien ne se passe, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre ton avenir. Mais ce soir, tu vas dire à Dieu, Nzambe, ce qu'il faut na kufa, ngana ko kufa, mais na ko tika yote. Je mourrai dans la foi, je mourrai dans la foi, mais je ne m'éloignerai pas de toi. Je ne t'abandonnerai pas. Papa, ce qu'il faut na kufa célibataire, ngana ndimi, kasi na ko tika yote. Papa, ce qu'il faut na kufa mobola, nandimi, mais na ko tika yote. Je te cherche. Je te cherche, je te cherche. Ozobeta maboko ozoloba na Nzambe. Peu importe le temps, peu importe les événements, je décide de rester attaché, de rester connecté. Tozoluka Nzambe, tozoluka Nzambe, tozoluka Nzambe, tozoluka Nzambe, tozoluka Nzambe. Vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Je refuse de m'éloigner de toi à cause des défis de la vie. Nzambe mbongo epusanga musika na yote. Kozanga pe epusanga musika na yote. Oh Dieu, Dada balare da bashada laba, la balare de boshara da bradaya, sande de rebraga da labash, salabre de levoko. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Arada bala manda da la braga da las manda da la brada la bashan ala bala la bashan da la brada la bas bala balanda la brodas la mande de rebreke de la baba la bas sanda na la bara de libro da la bas sinda manalare de busharaba seri balare de mondaraba Sanda libre de lebo corea da la labas. Sera mande de lebro da la basanda. Dis avec moi, Père. On répète-le à haute voix avec foi. Père, ce soir, je décide de m'approcher de toi. Ce soir, je prends l'engagement de rester attaché à toi. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare. Bien-aimé, fais-le avec foi, fais-le avec conviction. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que plus rien ne me séparera de toi. Ni l'abondance, ni la disette, ni le chômage, ni le célibat, ni la pauvreté, ni la richesse, ni la maladie, ni la stérilité, ni le rien ne me séparera de toi. Ozo beta maboko, ozo tato la yango. Frère, ozo déclarer yango. Dis-le avec foi. Dis-le avec conviction. Déclare-le car cela s'accomplit dans ta vie. Prophétise, prophétise, prophétise sur toi-même. Je ne m'éloignerai plus jamais de Dieu à cause des choses de ce monde. Je ne m'éloignerai plus jamais de Dieu à cause des biens de ce monde. Le célibat ne me poussera pas loin de Dieu. Le chômage
chômage ne me poussera pas loin de Dieu. La pauvreté, non. La crise, non. Je ne m'éloignerai plus de Dieu. Nzambe nakoluka yo, nakoluka yo. Ezala nakati ya kozanga, nakoluka yo. Ezala nakati ya bozui, nakoluka yo nzambe. Atatangu nakozanga mbongo, ngana kokanga manayo. Même quand je manquerai de tout, Seigneur, je resterai attaché à toi. Bien-aimé, ozo beta maboko, ozo tato la yango, ozo déclarer yango, ozo loba yango, ramate la brasse. Mende debro da la ganas, malabraka telebragadas, mande de debro katale radabas, melebre de lebre ketende de lebos, malabra, sembrene, mandebra. Bien-aimé, confesse-le. Pendant trop longtemps, tu as vécu loin de Dieu. Le temps est arrivé où nous devons chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Ozobeta maboko ozotato la yango. Nzambe nazaya yo, nazaya yo, nazaya yo, nazaya yo. Nakobika pona yo, nakovivre pona yo. Je t'appartiens. Peu importe que je sois dans un mariage difficile, je reste attaché à toi. Que je sois dans un ménage compliqué, je reste attaché avec toi. Rien ni personne ne me séparera de toi. Rien ni personne ne me séparera de toi. Rien ni personne ne me séparera de toi. Nalingi nzambe, nalingi nzambe, nalingi nzambe. Je veux Dieu. Je veux Dieu, 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 je veux Dieu. Et là comment que kabolanga na yote. Bien-aimé, écoutez cette deuxième direction des prières. Moïse dit à Dieu, montre-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Avant de dire montre-moi ta face, Moïse commence à dire montre-moi tes voies. C'est-à-dire ta volonté. Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et si tu me veux où? Dans quoi tu me veux? Quelles sont tes intentions pour moi? Quelles sont tes pensées pour moi? Où veux-tu que je sois? Que veux-tu que je fasse? Qui veux-tu que je devienne? Montre-moi tes voies. Montre-moi tes intentions. Bien-aimé, c'est la prière que nous allons faire. Que Dieu nous révèle sa volonté. Tu vas dire à Dieu, Père, si cela doit m'écouter mes propres projets. Mon ami, écoute-moi. J'ai tendance à me demander si nous avions eu raison de faire cette prière. Nous voulons voir la face de Dieu. Nous devons sacrifier. Nous devons sacrifier. Il y a des choses que nous devons sacrifier. Il y a nos vies que nous devons sacrifier. C'est l'heure du sacrifice. C'est le genre de moment comme ceci où Jésus se tourne vers la foule et il leur dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous ne pourrez me suivre. Et la Bible déclare, la foule s'est mise à murmurer. Que veut dire cette parole? Quelle est cette parole si dure? Et un grand nombre, la majorité,
est parti. C'est le genre de moments comme ceci où certains vont dire: ah, pasteur, je ne suis pas prêt à voir la face de Dieu. Mais ça sera bien triste et bien malheureux. Car la vie de l'homme n'est rien sans Dieu. Mais certains seront comme le petit groupe de disciples. Quand Jésus se retourne et il voit qu'eux, ils étaient quand même là. Jésus ne les encourage pas. Il ne les acclame pas. Mais il les regarde et leur dit: et vous, pourquoi vous ne partez pas? Et c'est là que les disciples lui disent: Maître, à qui irions-nous? Où irions-nous? Dans quoi irions-nous? Ils ont compris qu'en dehors de Dieu, c'est la mort. Loin de la face de Dieu, c'est la mort. Mais le prix, c'était qu'il devait sacrifier. Il devait se sacrifier. Et Jésus leur dit: si vous voulez me suivre, alors renoncez à vous-même, renoncez à vos vies. Mais il dit: renoncez aussi à vos biens, renoncez à vos possessions, quittez tout. Chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Et c'est ce temps-ci, c'est ce moment-ci où chacun va prendre sa croix. Je préfère vous dire des choses vraies. La croix n'a jamais été une chose agréable. La croix, ça n'a jamais été un lieu de joie. La croix, ça n'a jamais été un lieu où le corps se réjouit. Non. La croix, c'est le lieu de pleurs. La croix, c'est le lieu de larmes. La croix, c'est le lieu de douleur. La croix, c'est pénible. Mais Jésus, il aurait pu cacher ça. Mais il regarde les disciples. Il dit: tu veux me suivre? Autrement dit, tu veux voir ma face? Porte ta croix. Sacrifie-toi. Et sacrifie. C'est en ce moment-là que nous sommes. Nous sommes tous assis, pardonnez-moi. Asseyons-nous. Tofand. Ici, à la Puisette, à Lisanga, à Chaumba, si on peut tous s'asseoir. Protocole. Asseyez-vous pendant un instant. Juste quelques minutes. Nous allons finir dans les quelques minutes qui arrivent. Le temps où nous sommes arrivés va déterminer la suite. L'Esprit me dit de dire à quelqu'un: tu ne pourras pas aller plus loin dans ce programme dans lequel tu es entré si tu ne commences pas par cette étape. Porter ta croix. Ainsi je lance un appel. Qui est prêt à se sacrifier pour Dieu? À sacrifier. Tu as des ambitions. Il y a des choses que tu aimes. Mais tu veux te rendre disponible. Te placer dans une position où tu dis à Dieu: je suis prêt. Même si tu me demandes d'abandonner ça. Père, j'aime. C'est peut-être mon Isaac. Mais si tu me demandes maintenant de l'abandonner, papa, je suis prêt à me sacrifier et à sacrifier. On ne peut voir sa face à moins que l'on passe par là. Se rendre disponible à sa volonté. Être prêt à oublier ses propres ambitions, ses propres projets, et se soumettre au projet, au dessein de Dieu. Y a-t-il un
qui veut faire cette prière. Papa, je me donne à toi. Je me livre à toi. Rappelez-vous, hier, je l'ai enseigné. Nous sommes venus nous livrer à Dieu. Nous livrer. Nous jeter entre ses mains. Comme Isaac s'est livré aux mains d'Abraham. Y en a-t-il un? Y en a-t-il deux? Y en a-t-il trois? À la puisette, à l'Isanga ou à Yespete, qui ce soir a entendu l'appel de Dieu. Il veut dire, papa, me voici. Je me rends disponible. Fais ce que tu veux. Ma vie t'appartient. Elle ne m'appartient plus. Tu es ma priorité. Tu es mon essentiel. Tu es mon indispensable. Tu es mon irremplaçable. Si je dois manquer de tout ce soir, j'accepte, mais que je ne te manque pas. Alors je me donne. Je veux te voir. Mais avant de répondre à cet appel, rentre dans ton cœur. Pense à ce que tu fais. Ne le prends pas à la légère. Où es-tu? Lève-toi. Nous allons prier. Tu veux répondre à cet appel? Lève-toi. Nami Kabi, Zoanga. Et comme désormais des femmes qui s'abandonnent, nous levons nos mains en signe d'abandon. Alors que nous chantons ce cantique comme une prière. Dis-le avec tes propres mots. Dis-le avec tes propres mots. Père, je m'abandonne. Je me livre. Je me donne. Je me rends disponible. Enseigne-moi tes voies. Je suis prêt. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre dans tes desseins, dans tes projets. Bien paix. Je m'abandonne, je me donne, je me donne, je me livre, je me rends disponible. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Fais-le comme tu veux. Oui, dis-le, 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 dis-le. Bien-aimé, donne-toi. Bien-aimé, donne-toi. Bien-aimé, donne-toi.
Bien-aimé, donne-toi. Dis-lui, je suis prêt, Père. Je veux faire ta volonté. Je veux vivre ta volonté. Je veux vivre pour toi. Pas en partie, mais totalement, mais pleinement, mais complètement. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, ce moment est déterminant. Ce moment est déterminant. Ce moment est déterminant. Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre entre tes mains. Entre tes... Tu n'es pas obligé de chanter. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tout ce que j'appelle. Ne permets à personne, Seigneur. Oui, je m'abandonne. Oui, je me donne. Tout ce que j'appelle le mien et ne permet à rien ni à personne. Non, Seigneur. À personne, à personne, à personne. Seigneur, ne rien prendre. Oui, pour tout, Seigneur. Tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oui, pour tout, oui, pour tout, Seigneur. Oh Jésus, oui, pour tout. Seigneur, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Yo sapona yo, yo sapona yo, yo sapona yo, sapona yo, sapona yo. So